Objectif, raison d'être. Le débrief. Laurent Boileau, le débriefeur, n'a pas réussi à se connecter, mais j'ai ses questions. C'est Nicolas Imbert, le directeur exécutif de Green Cross, qui d'ailleurs, le 7 décembre, va sortir son livre « Plaidoyer pour un monde plus durable » aux éditions David Reinhardt. Alors, la première question. L'année 2022, exceptionnelle par ses records climatiques battus en France et dans le monde et par celles qu'elle préfigure, nous incite à beaucoup plus ménager le sol, qu'il soit forestier, agricole ou souvent trop urbanisé pour nous protéger nous-mêmes. Et votre présence à l'Université de la Terre insiste sur cette priorité. Mais comment passons-nous alors de la prise de conscience et des actions engagées à une mobilisation d'ampleur et d'urgence, en particulier localement en France, et comment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin tout de suite? On a déjà commencé, hein, j'ai déjà évoqué tout à l'heure que nous avons, 180 hectares de propriété viticole. Donc c'est un laboratoire. Donc aujourd'hui, on fait des très grands mouvements que ne pourraient pas faire l'ensemble des viticulteurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de le mettre en œuvre. Donc, je le redis, c'est évidemment moins d'entrants. Hein. On est sur 0 herbicide maintenant, en fait, ça ne change pas le rendement. Pas d'irrigation parce qu'en fait, la vigne est capable vraiment de tenir sans irrigation. Évidemment aussi le couvert végétal, également garder des nouveaux cépages. Donc, on le fait. Et encore une fois, on le donne, on accompagne l'ensemble de nos partenaires. Est-ce que vous pouvez spécifier à nos auditeurs et téléspectateurs, quand on dit 0 intrant, ça ne veut pas dire forcément viticulture biologique? Alors, non, pour l'instant, on n'est pas sur 0 intrant, on est sur 0 herbicide, ça c'est un fait. La partie des autres intrants, il y en a toujours. Donc il faut changer la chimie par le naturel. Donc on fait des essais autour de cela, donc c'est baissé. C'est en cours? C'est en cours, évidemment. Donc, et de manière surprenante, la vigne, elle résiste très bien, en fait. Et donc, les rendements sont là, puisqu'en fait, c'est un sujet économique, in fine. Deuxième question, cette année 2022 est celle des choix entre inaction climatique et sens de l'urgence exacerbée. Science Rébellion, dernière rénovation, montre que face à l'inaction, les modes de mobilisation de la société civile se radicalise. Le FMI exhortait ce lundi la France à cesser la politique de subvention à la consommation d'énergie fossile pour mettre des outils en phase avec la transition énergétique et l'urgence écologique. Comment faire depuis les leviers économiques pour accélérer les grandes transitions face à cette atonie de l'action politique? Bien, encore une fois, je reviens à l'empreinte carbone, 320 000 tonnes. Donc j'ai évoqué la partie qui était associée au transport. Il y a aussi un gros quart qui pompe la distillation. Donc voilà un domaine dans lequel en fait on est consommateur d'énergie. On est passé maintenant à 100% en gaz vert depuis l'année dernière. D'ailleurs, tout ce qui est dans notre industrie sur site est maintenant en gaz vert. Donc ça, c'est un secteur. Il y a un autre secteur qui est celui de l'emballage. On parlait ensemble avec Gilles de la partie du verre. Donc on va maintenant vers la réduction du verre. Exactement. Et en termes d'emballage? L'emballage aussi, il y en a toute une partie de produits on va enlever les emballages, qu'on appelle en fait chez nous la qualité VS. À partir de quand? À partir de, déjà, en fait, ça a commencé, ça continue l'année prochaine. Et le verre, on a déjà fait 10% de moins sur une de nos lignes. Et on va vers 12% sur des relancements qui vont venir. Donc le verre, sans aucun doute, c'est un énorme sujet pour nous. Merci infiniment. Il est temps de passer aux questions des internautes.